Bonjour, alors je vous propose la correction de l'exercice qui s'intitule écrantage d'un champ magnétique. Alors on va d'abord procéder au calcul en fait des coefficients d'inductance, un petit peu comme c'est marqué dans l'énoncé. On va pouvoir voir que, alors avec les solénoïdes ici qu'on met en jeu, on a vu les formules pour les champs magnétiques, d'accord? Donc on va en fait pouvoir en gros faire les calculs qu'on avait laissé un petit peu en suspens dans le cours, calculer les coefficients L qu'on a fait dans le cours, et puis le coefficient M, d'accord? Voilà. Alors, donc j'ai repris mes conventions de couleur du cours. Donc le solénoïde 1, d'accord, en bleu. Alors ici, donc, c'est représenté en coupe, vous voyez comment c'est. Donc le solénoïde 2, il est en vert, donc ils sont coaxiaux, d'axe OZ. Donc on fait un plan on fait un schéma dans le plan OZ, ce qui signifie donc le courant, quand il vient de derrière le plan, on met un point, d'accord, comme je l'ai mis ici, là-haut, d'accord. Donc le courant vient vers nous ici, d'accord. Et puis là, le courant, voilà, c'est pas un vecteur, le courant. Et puis là, le courant, donc, traverse le plan de la figure et il va derrière le plan, d'accord, voilà. Donc ce qui nous fait que ça nous donne une orientation assez claire pour les courants I1 et I2. Voilà, alors ils sont orientés dans le même sens, d'accord, I1 et I2. Ok, voilà, je vais effacer un peu tout ça, d'accord. Alors, le champ magnétique engendré par ça, on sait que il s'écrit mu0, etc. Et il nous faut une normale, à chaque point spire, qui est donnée par, je vous ai mis dans le cours, c'est la main droite avec I. Donc on fait tourner sa main droite dans le sens de l'orientation de l'intensité I, d'accord. Et ça va nous donner une normale qui va nous permettre d'écrire le champ magnétique engendré par aussi bien le solénoïde 1 que le solénoïde 2. D'accord. Voilà, alors, donc là, vous le faites, vous imaginez les choses. Donc en fait, si je ferme ma main droite, il faut que je la pose, faut que je pose sur l'écran le dos de la main. D'accord. Je pose le dos de la main droite sur l'écran et je la referme. Okay. Donc on voit que le pouce de la main droite, il est dans le sens de K. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ici, je vais le mettre ici pour pas gêner. Voilà. Donc ici, je vais avoir donc... Bon, d'accord. Ici, je vais avoir un N1. Et donc ici, voilà. Je vais avoir un N2. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Bon, pour les champs magnétiques, j'ai besoin que de ça pour l'instant. Voilà. Donc, on va pouvoir écrire le champ magnétique. Alors, on va tracer un petit peu les lignes de champ. Je vais les faire à la main. Donc, pour le solénoïde 1, donc le solénoïde extérieur, voilà, les lignes de champ sont comme ça. D'accord. Voilà, c'est des droites. Donc, il est uniforme à peu près à l'intérieur. Voilà. Et le sens, c'est celui que je mets ici si le courant I1 est positif. D'accord. Et à l'extérieur, donc le champ engendré par le solénoïde 1, à l'extérieur du solénoïde, il vaut 0. Voilà. Et à l'intérieur du solénoïde, il y aura la formule que je vais vous donner. D'accord. Alors, puisqu'on en est à faire les dessins, pareil pour le 2. Pour le solénoïde 2, il va engendrer un champ magnétique dont les lignes de champ sont parallèles. D'accord, à l'axe. Ok. Mais ce champ magnétique, donc, il va être nul. Ça, on verra que ça a pas mal d'important dès qu'on est en dehors du solénoïde. D'accord. Voilà. Ok, donc ici, ce qui est en vert, bon, c'est B2, peut-être pas très très clair. Voilà. Ici, c'est B2. Voilà. Et là, donc, c'est B1. Voilà pour nos champs magnétiques. OK. Alors, ce qui va nous donner la chose suivante. Donc, notre B1, c'est mu0. Nombre de spires par unité de longueur. Donc, il y a N1 spire sur une longueur qui est grand L. Alors, bon, ce grand L, il ne faut pas le confondre avec, évidemment, la coefficient d'auto-inductance. Multiplié donc par I1 de T. Ça va dépendre du temps. Et alors, facteur de la normale, N1. Bon, N1 qui vaut K, mais je vais l'écrire N1 pour l'instant. D'accord. Donc ça, c'est uniquement dans le solénoïde. D'accord. Donc ce serait pour, si on était en coordonnées, donc en coordonnées, ce qu'on nous met, en coordonnées cylindriques, bon, on a mis, mettons que ce soit R, les coordonnées cylindriques et pas ρ, ce serait R inférieur donc à R1. D'accord. Et sinon, donc,
B1 donc égale 0 pour R supérieur à R1. Voilà, R1 c'est le rayon du solénoïde. Ok. Alors le B2 donc c'est mu0, nombre de spires est grand N2. Grand L c'est sa longueur. Bon, s'il y avait des longueurs différentes, on mettrait un L1 et un L2, hein. Ça pose pas de difficulté. Le courant I2 et ici c'est N2. Bon, N2 qui vaut K, hein. Donc tout ça pour R inférieur à R2, et sinon donc le B2, voilà, il vaut 0 pour R supérieur à R2. Si je note R, les coordonnées cylindriques, non, c'est plutôt ρ. Bon, enfin, quelquefois on utilise R. Voilà, les champs magnétiques sont là, d'accord. Alors maintenant, on va calculer les flux, hein. Donc le flux à travers 1, hein, c'est le flux donc de B1, hein, plus le flux de B2. Voilà, d'accord. Vous reverrez un petit peu dans le cours pour voir d'où ça vient tout ça. Ok, hein. Donc là, c'est le flux, hein, de B1 à travers les spires du solénoïde 1. Là, le flux de B2 à travers les spires du solénoïde 1. Ok. Alors pour le premier, donc ici, je vais peut-être les détailler. Bon, allez, phi de 1, 1, voilà. D'accord. Alors j'ai N1 spire, donc on va multiplier par N1. Alors j'ai le B1 scalaire. Alors ici, j'ai une autre normale, si vous voulez, c'est la normale de la loi de Faraday. Ok. Donc cette normale de la loi de Faraday, elle doit être orientée en fonction d'un contour que je vais choisir. Ici, je l'ai pas mis, d'accord, hein. Alors ce contour, voilà, il suit les pseudospires, d'accord. En général, je le mets en rouge, et ce contour, je l'oriente, d'accord, et après, je mets la normale. Okay. Là, comme on est dans un cas où on va avoir l'auto-inductance, etc., si on veut que les L, les coefficients d'auto-induction, soient positifs, hein, on sait que les courants doivent être orientés comme les contours. Donc, comme là, on se donne les courants d'abord, ben on va en déduire l'orientation des contours. D'accord, hein. Donc les contours, ils doivent être orientés pareil. Alors, je ne sais pas comment les représenter parce que c'est perpendiculaire, hein, mais le contour, voilà, ce serait quelque chose comme ça, si vous voulez. Hein, d'accord, ce serait exactement la même chose. Voilà, si je coupais le contour, hein, voilà, ça nous ferait quelque chose comme ça. Et ce qui fait que le N1 contour, hein, ça va être le même que le N1 champ, si vous voulez. D'accord, hein. Voilà, donc ici, c'est le N1, voilà, contour, parce que le contour et le courant sont orientés dans le même sens. Hein, on voit ici, si je mets ma main droite, toujours je mets la paume, hein, je fais tourner ma main droite selon le contour, ça me donne ce vecteur N1, d'accord. Voilà, et je répète que cette orientation du contour, voilà, elle se déduit de l'orientation du courant. Normalement, c'est plutôt, enfin, quand on pose les choses, si vous voulez, c'est plutôt l'inverse, d'accord. On se donne des contours, donc on a une normale, et ensuite on met le courant comme le contour, voilà, pour que le L soit positif. Bon, ici, comme dans un exercice, on vous donne plutôt le courant, voilà, donc il faut savoir orienter le contour. Voilà, d'accord. Alors ici, on aura le N1, on aura de la même manière, hein, voilà, on aura les contours ici qui seront comme ça. Voilà, donc ici, on aura le N2, voilà, le N2 Faraday qui sera égal au N2 champ, hein, voilà, et qui sera égal à K. Ok, voilà. Donc, ça marche comme ça. Donc ici, je peux l'appeler N, hein, voilà, donc le N1 égale N2 égale N. Facteur de la surface, donc S1, d'accord. Voilà. Alors, ça va nous faire la chose suivante. Donc, N1. Alors, B1, c'est mu0 N1 sur L. Facteur de I1 de T. Hein. Voilà, fois S1. Alors, on peut noter pi R1 carré si on veut. Voilà. Hein. Voilà. Et ça, on sait que c'est, par définition, c'est L1 fois I1 de T. Hein. Donc, ça me donne L1 égale mu0 N1 carré sur grand L. Facteur de la surface, pi R1 carré. D'accord. Et c'est bien proportionnel au nombre de spires au carré. Hein. Voilà, j'ai rien oublié. mu0, N1, pi R1 carré. D'accord. Alors, on va calculer, ma foi, c'est le truc un petit peu plus difficile. Alors, la spire de 1, de B2 à travers 1, c'est tout de suite le cas difficile que je vais avoir mis. Ouais, et tant pis, allons-y comme ça. Bon, il faut bien le faire. Voilà. Alors, le flux à travers S1, à travers la spire 1, d'accord. Alors, j'ai N1 spire, d'accord. Et ensuite, il faut que je calcule le flux, hein, de B2, oui, je prends quelques précautions, S, d'accord, à travers S1. Voilà, d'accord. Donc là, cette fois-ci, il faut faire un petit peu attention. Pourquoi ? Parce que notre champ B2, ici, hein, il n'est pas uniforme sur S1.
D'accord? Vous voyez ici, hein, le vert, là, hein, ce qui est vert ici, il y a une partie qui est non nulle, d'accord, sur S1, puis il y a une partie qui est nulle. Il y a une partie annulaire, si vous voulez, sur laquelle le champ B2 est nul. Et la partie centrale, sur le disque central, il est non nul. Donc ça veut dire que notre B2, il est uniforme par morceau sur S1. D'accord? Donc il faut que je calcule ça, hein, cette formule, avec le fait que ce soit uniforme par morceau. Donc ça me fait N1. Alors le B2, là où il est non nul, hein, il vaut mu0 N2 sur L I2 de T. Hein, N. D'accord? Alors N scalaire N. Alors tout ça, ce premier terme, donc on sait que cette intégrale, enfin ce qu'on a écrit comme intégrale, je vais l'écrire comme une somme, hein, où j'aurai le champ, d'accord, la valeur du champ multipliée par la surface sur laquelle il vaut telle valeur. D'accord? Donc là, ici, notre champ B2, il vaut cette valeur-là sur S2. D'accord? Il vaut cette valeur-là sur S2. Okay? Plus, 0. D'accord? Puisqu'il vaut sur la partie annulaire, il vaut 0, multiplié par la surface qui reste, hein, dont l'air est S1 moins S2. D'accord? C'est la partie... ok, donc la partie qui est ici, hein, c'est S1 moins S2. Voilà, donc attention ici, hein, c'est là qu'on a utilisé cette formule donc sur le calcul du flux avec un champ uniforme par morceau. Et si je l'ai fait un peu dans le cours, c'est un petit peu pour pouvoir traiter quand même correctement ce cas-là, hein, qui est important, parce qu'on va quand même bien comprendre un peu des choses qui restent quand même un petit peu abstraites. Voilà, donc le phi, voilà, ça nous fait combien? Ça nous fait N1 mu0 N2 sur L I2, alors facteur du pi R2 carré, d'accord, ça nous fait donc mu0 N1 N2 sur L pi R2 carré I2, d'accord, et ça on sait que c'est M fois I2, c'est M fois I2, hein, d'où M égale, voilà ce coefficient, donc mu0 N1 N2 sur L pi R2 carré. Voilà notre coefficient. Voilà, d'accord. Hein, ok, et ici, donc j'avais L1. Voilà donc pour ce premier calcul, hein, de phi 1. Hein, d'accord. Donc le phi 1, c'est la somme des deux. Bon, voilà, on pourra la réécrire. Hein. Voilà, phi 1, donc c'est L1 I1 plus M I2 avec les valeurs précédentes. Hein, voilà. Alors, on va passer à phi 2. Donc, phi 2, c'est le flux de... Je ne sais pas dans quel sens je le fais. Hein. Alors, on va le faire dans ce sens-là. C'est le flux de B1 à travers les spires 2, hein, plus le flux de B2 à travers les spires 2. D'accord ? Voilà, donc le flux... Alors, on va commencer par le plus compliqué. Le flux de B1 à travers les spires 2. Alors, comme c'est à travers les spires 2, j'en ai N2. D'accord. Alors ici, faut peut-être être un petit peu prudent aussi. Voilà, Voilà, je vais dire que c'est l'intégrale sur S2. Comment j'avais mis mon intégrale tout à l'heure, ouais, S2, du champ B1. Hein, B1 scalaire N ds. Voilà. Alors regardons ce champ B1 sur S2. Le champ B1 sur S2. Donc c'est le bleu, le B1, et S2, c'est ce qui est vert. Donc je vois que B1, il est bien uniforme sur S2. D'accord? Parce que S2, c'est à l'intérieur de S1. D'accord? Donc là, pas de problème, c'est uniforme. Hein, c'est uniforme. Donc ça me fait N2. Je pourrais l'écrire alors. Bon, mu0, N1 sur L. I1, voilà, multiplié par la surface, donc S2. D'accord? Parce que juste à travers S2, c'est uniforme sur S2. Ok. Voilà. Bon, S2, c'est pi R2. Alors, donc ça, par définition, c'est M fois I1. D'accord? Donc M, c'est mu0, N1
N2 sur L, facteur de pi R2 carré. Et donc, comme annoncé dans le cours, ces deux coefficients de m calculés différemment, ils doivent être égaux. Il y a une démonstration générale, voilà. Mais là, dans ce cas-là, on le vérifie. On vérifie qu'on tombe bien sur le même m. Dans certains exercices, il se peut qu'il y en ait seulement un des deux qui soit calculable, voilà, et qu'on ait besoin, entre guillemets, de celui qui n'est pas calculable. Donc il faut bien appliquer ce qu'on a vu dans le cours. Vous savez que ce sont les mêmes. Voilà, donc il y a peut-être dans un cas c'est calculable, dans l'autre cas ça l'est peut-être pas. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant de bien se souvenir de ce théorème. Là, en l'occurrence, on le vérifie. Voilà, d'accord. Alors maintenant, il nous reste le flux de 2 à travers 2. Bon, là, ça ne va pas poser grand problème. C'est N2. Alors ici, le flux le B2, il est uniforme au niveau de... Voilà, c'est B, scalaire N, S2. Ça fait N2, mu0, N2 sur L. Je vais écrire un peu mieux. N2 sur L, donc I2, fois S2. Voilà, pi R2 carré. Et ça, c'est L2, I2 par définition. D'accord, donc notre coefficient L2, il vaut mu0, N2 carré sur L, facteur de pi R2 carré. Voilà, bon, c'est la même formule évidemment que précédemment, simplement on a changé les indices. Voilà, donc le flux de 2 à travers 2, c'est L2I2 plus MI1. Voilà, pour conclure, voilà, donc on va maintenant pouvoir un petit peu aborder ce qu'on a vu un petit peu en exercice. Les applications numériques, vous les aurez sur, sur la partie papier. Voilà, c'est facile à faire. Alors ça nous fait L1, je vais quand même le donner, 97 millihenries, L2, 12 millihenries, et M, où est-ce que je l'ai, M, 17 millihenries. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première partie, et on va passer à la deuxième partie qui va consister un petit peu à utiliser ça dans un circuit, à voir des propriétés. Voilà, donc on va passer à une nouvelle vidéo, je vais arrêter celle-ci.